Salut, nous sommes le club du projet de physique-chimie du lycée de Bika 12. Moi, c'est Nagua, Camille Dernier, et à ma gauche, c'est Mahmoud. Aujourd'hui, nous vous invitons à exposer un projet innocent et écologique, produire des dihydrogènes à partir des canettes de coca. Un défi scientifique mêlant recyclage et énergie propre en utilisant l'aluminium des canettes à une réaction physique simple. Nous générons de l'hydrogène, un carburant du futur. Découvrez comment transformer un déchet en énergie verte. Merci. Je passe la parole à M. Mahat qui va vous expliquer comment ça se passe et comment ça se transforme. Ici, on a l'aluminium et on va dissoudre dans la solution acide chlorhydrique. Donc, pour cela, on a dissoudre en des morceaux. Après, on a mis à l'aide de la balance, on a prélevé une masse de 10 grammes pour une solution d'asbourie qui a une volume 33 millilitres à une concentration 3 moles par litre pour produire une volume à peu près 3 litres environ d'hydrogène. Donc maintenant, on commence l'expérience. Tout d'abord, on va mettre les morceaux découpés sur la fiole de jet. Maintenant, on va les mettre dans la fiole de jet pour que la réaction se fasse. Pour récupérer le gaz, on va mettre les bols à motrice sur l'eau de la fiole de jet. Comme vous le connaissez, la réaction est vraiment isothermique. Pour que ça n'explose pas, on doit mettre dans l'eau froide. Voilà, on a récupéré les ballons qui contiennent l'hydrogène. L'hydrogène est plus léger que l'air, donc les ballons vont remonter vers le haut. Voilà. L'application de l'hydrogène HD, fabrication d'engrais, raffinage du pétrole, production d'électricité avec une pile à combustible, carburant pour fusée spatiale, réduction des oxydes métalliques en métallurgie, un soudage avec flamme oxyhydrogène, carburant pour certaines boîtes. Conclure, la production de l'hydrogène à partir des canettes de coca permet de transporter des déchets d'aluminium à une source d'énergie propre. Cette méthode favorise le recyclage et peut contribuer à la recherche de solutions énergétiques durables. Cependant, il existe des conditions et des préoccupations particulières, ce qui limite encore son utilisation à grande échelle. Elle reste donc une piste scientifique intéressante pour l'avenir.